Now it's time. Can you turn that TV down? Jason Statham est un acteur britannique qui joue dans des films de Guy Ritchie et les films d'action hollywoodiens. Il a été autrefois commentateur sportif, hooligan de rue et même mannequin. Nous vous racontons les péripéties du destin de Statham dans cette vidéo. Jason Statham, comment vit le chouchou de Guy Ritchie et comment il dépense ses thunes? Jason est né le 26 juillet 1967 à Sherbrooke, en Angleterre. Deuxième enfant de sa famille, il a un frère aîné, Lee. Sa mère, Hélène, était couturière mais est devenue plus tard danseuse. Et son père, Barry, a eu plusieurs emplois. Il a travaillé à temps partiel comme peintre en bâtiment, mineur, chanteur et aussi comme vendeur ambulant. Les Statham déménagent bientôt dans le ville balnéaire de Great Yarmouth dans l'est du pays, où Jason va à l'école. Barry, qui s'était entraîné à la gymnastique et à la boxe, encourage l'amour de ses fils pour ces sports. Mais à 8 ans, Jason s'intéresse au football et rejoint l'équipe de l'école, où il passe 5 ans comme attaquant. Il est rejoint sur le terrain par Vinnie Jones, qui deviendra footballeur professionnel, puis acteur. Vivant dans une ville de province, le garçon se divertit en mettant en scène des pièces de théâtre pour les passants. Il dira plus tard qu'il était incroyablement difficile de captiver des gens pressés par le travail. Encore plus difficile que de tourner un film. La famille Statham était créative et avec son père et son frère, ils jouaient dans un groupe de musique. Barry était le chanteur principal, Lee était le guitariste et Jason était le batteur. Les parents emmènent aussi fréquemment les enfants au cinéma. Hélène Statham était une fan de l'acteur et danseur Gene Kelly. Alors Jason regardait même des comédies musicales. Et en regardant Roger Moore dans le rôle de James Bond sauter d'un flanc de montagne escarpé dans L'espion qui m'aimait, notre héros rêvait de devenir cascadeur. Mais à l'âge de 12 ans, pendant les vacances en famille à Miami, il a vu un type sauter dans une piscine en haut d'un tremplin. Ce spectacle l'a tellement fasciné qu'à son retour, la première chose qu'il a fait, c'était s'inscrire à la section correspondante. À 18 ans, le jeune homme déménage à Londres, où se trouve le Crystal Palace, où l'équipe de plongeurs s'entraîne quotidiennement. Il trouve souvent des références à la participation de Statham aux Jeux Olympiques de 88. Mais cette information a été démentie par l'acteur lui-même. Lorsque des journalistes lui ont demandé s'il était vrai qu'il était pris à la 12e place aux Jeux Olympiques, il a répondu « Qui vous en a parlé? Ma mère ?» En fait, il avait essayé de se qualifier 3 fois. En 88, en 92 et en 96, mais avait échoué à chaque fois. Le meilleur résultat sportif de Jason est une 8e place aux Jeux de Commonwealth de 90 en Nouvelle-Zélande. Dans sa vie sportive, Statham aimait voyager. Il profitait des compétitions internationales pour rencontrer des filles d'autres pays. Le Britannique a même réussi à se rendre en Union soviétique peu avant son effondrement. Lors du tournoi Spring Swallow, il possède encore une photo de lui avec des membres de l'équipe soviétique de plongeurs datant de ce voyage. Malgré son travail acharné, Jason se rend compte qu'à 24 ans, il n'aura jamais beaucoup de succès. Le salaire de l'athlète suffit tout juste à payer son loyer et il doit gagner de l'argent supplémentaire en vendant des faux bijoux et des parfums dans la rue. Le futur acteur pouvait gagner environ 2000 livres par jour. Il savait comment intéresser les passants, leur faire du charme et les convaincre d'acheter. Mais un jour, il a dû se battre contre des agresseurs et a abandonné la marchandise en s'enfuyant. Cette nuit-là, il décida qu'il était temps de trouver un travail plus tranquille. Il s'est arrêté au complexe sportif pour voir de vieux amis et, par un heureux hasard, il a rencontré les représentants d'une agence de mannequins. Les recruteurs étaient à la recherche de nouveaux visages et Jason a attiré leur attention. Statham est donc devenu un modèle pour des catalogues de vêtements, étant photographié dans des vêtements de Tommy Hilfiger, Levi's, Lee Jeans et Adidas. Il a ensuite ajouté à son portfolio des publicités pour le jeu vidéo Soccer Nation et des barres chocolatées Kit Kat. Plus tard, Jason a commencé à apparaître dans des vidéos musicales. Dans l'une d'eux, il danse en short léopard et dans une autre, couvert de peinture argentée et dorée. Il effectue des cascades acrobatiques. Ces tournages rapportaient environ 200 à 250 livres de tournage par jour. Une carrière de mannequin a aidé Hutchinson à obtenir son rôle au cinéma. À la fin des années 90, le patron de la maison de mode Tommy Hilfiger est le producteur du premier long métrage du jeune réalisateur Guy Ritchie et recommande notre héros comme candidat pour l'un des rôles principaux.
Lors du casting, on a demandé à Statham de vendre de faux bijoux au réalisateur. Et il s'en est sorti avec brio. De plus, il a refusé de reprendre la marchandise. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour le film Arnaque, crime et botanique. Le film est sorti en 98 et a connu un succès retentissant. So, is there something we should know about you? I'm not sure what's more worrying. The job or your past? Pour son travail, le nouvel acteur a reçu 5000 livres sterling. Et comme il le dit, il aurait même joué gratuitement, juste pour essayer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, si Guy Ritchie a pu se faire une idée des compétences de Jason en tant que vendeur, le producteur du film, Matthew Vaughan, a pu se faire une idée de son sens de l'humour. Un jour, il est arrivé sur le plateau dans une Porsche flambant neuve. Mais au moment de partir, il a entendu un terrible bruit sourd. Il s'est avéré que Statham avait rempli le coffre de fer à cheval. Les changements dans la vie de notre héros se sont produits non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie privée. En 1997, il a commencé à en sortir avec l'actrice Kelly Brook. Les jeunes gens étaient follement amoureux l'un de l'autre et ne cherchaient pas à cacher leurs sentiments au public. La romance a duré 7 ans, jusqu'à ce que Brook rencontre son collègue Billy Zane et le quitte. En 2000, Statham et Ritchie font à nouveau équipe pour le tournage Snatch. Au départ, l'acteur s'est vu offrir un rôle secondaire d'organisateur de combats clandestins, mais au fil du temps, il est devenu le principal narrateur en coulisses. Son cachet s'élevait déjà à 17 000 livres. Is he allowed to do that? It's an unlicensed boxing match, Tommy. Not a tickling competition. These lads are out to hurt each other. What's happening with those sausages, Charlie? Japanese turkeys. Par ailleurs, Jason et Guy Ritchie sont devenus de très bons amis. Le réalisateur a contaminé son ami avec une passion pour les arts martiaux, et ils ont pratiqué leurs mouvements ensemble dans le garage. Pendant ce temps, la carrière de l'acteur évolue rapidement, y compris à l'étranger. Au début des années 2000, il joue dans les films tels que Turn It Up, Ghost of Mars, The One, Mean Machine. Le titre de star d'Hollywood, Statham l'a finalement conquis après la sortie du film d'action de Luc Besson, Le Transporteur. L'entraînement sportif a permis à l'acteur d'effectuer lui-même presque toutes les cascades, y compris les scènes de poursuite en voiture, de plongée et de combat. Au cours d'une scène, Jason a mis le feu au reste de ses cheveux à cause d'un fragment brûlant qui lui a tombé sur la tête. Mais les frais se sont élevés à 750 000 $. You gave me too much. I need you to take us to Avignon. The deal was this far, no further. The deal is the deal. Rule number 1. Rules are meant to be broken. Not mine. En 2003, le film The Italian Job, il se préparait pour le rôle et a appris à conduire avec le champion de la Formula 1, Damon Hill, et une rémunération de 450 000 $. What are you getting, Rob? I don't know, there's a lot of things. You can borrow a lot of money. No, I'm just thinking about naked girls and leather seats. Obviously, see? I suppose I'd get the Aston Martin Vanquish. There's not a lot a girl won't do on the passenger seat, one of those things. Jason ensuite a joué dans les thrillers tels que Collateral et Cellular. En 2005, le public a vu l'acteur dans 4 films. Une autre œuvre de Guy Ritchie, Revolver, ainsi que K.O., London et Transporteur 2. Jason a déclaré que sur le tournage de ce dernier, il a pris un risque assez important et il a dû avoir de la chance pour ne pas être blessé. L'acteur aurait pu faire appel à un cascadeur, mais il voulait tout faire lui-même. À propos, Statham pense que les cascadeurs sont une profession très sous-estimée à Hollywood et demande une nomination séparée pour les Oscars. Sur le tournage du film London, Jason a rencontré la chanteuse australienne Sophie Monk, avec laquelle il a rapidement commencé à sortir. Ils ont essayé de ne pas faire de publicité pour leur liaison, mais celle-ci a duré moins d'1 an. Une nouvelle relation ne se fait pas attendre cette fois avec l'historien de l'art Alex Osman. Pendant un certain temps, l'homme a caché son amant à la maîtresse, et ce n'était pas en vain. Après qu'il ait été rendu public ensemble, une vague de négativité s'est abattue sur la jeune fille de la part des admiratrices du macho brutal. Après 4 ans, le couple s'est séparé et les spéculations des médias suggèrent qu'Alex ne supportait tout simplement pas la popularité de son petit ami. À propos, à une époque, Statham était si intensément traqué par ses fans qu'il a engagé une doublure pour le distraire. Les prochaines œuvres de l'acteur sont de l'univers d'Heroic Fantasy, In the Name of the King de John Singleton, et à la fin de l'été est arrivé le film d'action War et Crank. Dans ce dernier, Jason incarne un assassin qui doit créer un environnement incroyable tendu autour de lui.
pour ne pas mourir d'un poison mortel. Il commet des actes terribles et le personnage a été élu personnage masculin le plus offensant par le cercle des femmes critiques de cinéma. I know where he is, but you're gonna tell me where he is. I'm gonna blow your brains to the fucking toilets! Come on, The white man is cool. Hey, the white man is cool. Une suite à cette histoire est sortie en 2009. Au début de 2008, Statham est apparu dans le thriller policier The Bank Job. Et à la fin de l'été est arrivé le film d'action fantastique Death Race. Pour se préparer au rôle, l'acteur a visité la prison de haute sécurité près de Los Angeles et pendant 3 mois, il a réduit sa masse graisseuse de 20% à 6%. Un peu plus tard, les téléspectateurs ont vu la 3e partie de Transporteur, qui a été tournée à Odessa. Cependant, Jason ne s'est jamais rendu à Odessa. Une doublure a tourné à sa place, mais est venu plus tard à Kiev dans le cadre d'une campagne de promotion pour un autre film. L'année 2010 a été marquée par la sortie du thriller policier 13 et du film d'action The Expendables. Sylvester Stallone a invité Jason dans sa franchise d'action avec d'autres légendes de l'action. Now you know what I do for a living. I'm not perfect. You should have waited. I was worth it. La même année, Jason a assisté au festival de musique Coachella, où 2 événements intéressants lui sont arrivés. Tout d'abord, il a été arrêté pour voir voler une voiturette de golf, et ensuite, il a rencontré le mannequin Rusty Huntington Winterly. Ils se sont aimés au premier regard, mais ce n'était pas pressé d'annoncer leurs sentiments au public. Le secret est devenu clair après presque 6 mois grâce aux efforts de paparazzi. Et le couple a rapidement emménagé ensemble. Une seule fois, Jason et Rosie se sont brièvement séparés pour faire le point. Mais le reste du temps, leur relation était harmonieuse. Comme l'a avoué le mannequin, dans une de ses interviews, elle a été attirée par son incroyable sens de l'humour et son soutien total à tous ses projets. Par exemple, lorsqu'elle a obtenu son premier rôle dans Transporteur 3, il lui a envoyé une protection spéciale, qu'il utilise pendant les cascades dangereuses pour éviter les bleus sur son corps. L'année 2011 a été très productive pour Statham. Il a fait la voix du film d'animation Gnomeo and Juliet, a présenté le film The Mechanic, Blitz, Killer Elite, et les années d'après, Safe, The Expendables 2, Parker, Hummingbird, Homefront. Une telle productivité ne pouvait qu'affecter le bien-être financier de Statham. Et en 2013, sa fortune était estimée à 30 millions de dollars. En 2014, la franchise de la super équipe menée par Sylvester Stallone a encore eu une nouvelle suite. Sur le tournage du 3e volet, The Expendables, Jason a failli mourir lorsque le camion qu'il conduisait a perdu ses freins. La voiture s'est envolée du quai vers la mer. Heureusement, l'acteur pratiquait la natation et s'est rapidement orienté, réussissant à sortir de la cabine et à nager en toute sécurité à la surface. Comme l'a souligné Statham, l'équipe a pris peur et a couru pour le sortir de là. Stallone était le seul à rester debout, le visage imperturbable, et a filmé le tout avec son iPhone. La même année, l'acteur a été intronisé au Temple international de la renommée du sport, et en 2015, le film d'action Wild Card est sorti. Pour ce rôle, Jason a passé du temps à ne pas manger que des épinards et du riz brun pour rester mince. Ce film a été suivi par la comédie d'action Spy. Here's what we do. I go into the face-off machine, get a whole new face. I turn up, they never notice me. D'ailleurs, c'est la seule comédie dont le scénario a plu à notre héros. Au même moment, l'acteur a joué dans le film Fast and Furious 7. Il aurait pu rejoindre la série de films Fast and Furious dans le volet précédent, mais cela n'a pas fonctionné en raison de son emploi du temps très chargé. En janvier 2016, Jason a demandé sa bien-aimée en mariage, ce qui a immédiatement été connu lors des Golden Globes. Sur le tapis rouge, Rosie a montré une bague de fiançailles luxueuse avec un diamant de 5 carats pour une somme de 350 000 $. Le couple a pris son temps pour officialiser sa relation et le 24 juin 2017, ils ont eu un fils, Jack Oscar. Rosie a révélé que se marier n'est pas une priorité pour elle et Jason et qu'il serait formidable d'organiser une célébration lorsque son fils sera plus âgé. Les médias font preuve de beaucoup d'impatience car ils ont claironné un mariage imminent en 2018, mais cela s'est avéré être une rumeur. Alors que la famille de Statham grandissait, il a participé à The Mechanic Resurrection,
sur le tournage duquel l'acteur a dû tourner 2 scènes en même temps. Il a couru d'un plateau à l'autre pour tourner le final dynamique. Il a également joué en avant-première dans le 8e de The Fast and Furious et a ensuite apparu dans le film d'horreur Meg. À l'été 2019, il a joué dans le nouveau film de Street Racer Fast and Furious Hobbs and Shaw. Cette fois, son personnage, un agent spécial d'élite, a été distribué dans l'un des rôles clés et son cachet était plutôt impressionnant, 13 millions de dollars. Il s'agissait également des débuts de Statham en tant que coproducteur. It hurts. Well, for me, it's not your voice. It's your face. Your big, stupid face. Looking at it makes me feel like God is projectile vomiting right in my eyes. And it burns. En 2021, le monde a de nouveau vu le travail conjoint de Jason Statham et de Guy Ritchie, le film d'action qui s'appelait Wrath of Man. You open it, they're just gonna kill all 3 of us and take the money anyway. Dave, you just worry about putting your arsehole back in your arsehole and leave this to me. Ils ont également travaillé ensemble sur Opération Fortune, Ruse de guerre, qui vient de sortir. Une suite de la comédie Spy a déjà été annoncée, mais les détails ne sont pas encore connus. Mais des projets comme Unstoppable 4 et Meg 2, The Trench, sont attendus en 2023, tout comme le thriller The Big Keeper, dont le tournage a débuté à l'automne 2022. Le 2 février 2022, Jason et Rosus sont devenus parents pour la 2e fois. Ils ont eu une fille, Isabella James. La famille possède plusieurs maisons à la fois. Leur mémoire principale, d'une valeur de 13 millions de dollars, est située à Beverly Hills. Elle comporte 2 étages, 5 chambres et 8 salles de bain. L'intérieur est dominé par des tons neutres, différentes nuances de blanc et de beige, des fenêtres panoramiques dans les pièces et une abondance d'éléments en bois. Et des arrangements floraux ajoutent au décor. La maison est entourée d'une haie et la cour est dotée d'une piscine, bien sûr, et d'un coin salon. Une autre maison est située dans le quartier de Chelsea à Londres. Le couple l'a acheté en 2020 pour près de 10 millions de dollars et a commencé à la rénover. On y retrouve des couleurs neutres ainsi que des matériaux naturels, du bois, de la pierre et du marbre. Le manoir de 4 étages est situé dans une zone de conservation et une importante historique dont toute modification de l'apparence de la maison et des environs nécessite l'approbation bien sûr des autorités locales. Le couple vedette souhaite planter une haie et abattre quelques arbres. En 2015, Jason et Rosie ont acheté une maison avec 4 chambres à coucher dans les collines d'Hollywood pour 2,7 millions de dollars. Le manoir a lui aussi été rénové au goût des propriétaires dans un style scandinave minimaliste, mais a été mis sur le marché en 2020 pour moins de 7 millions de dollars. En cette même année 2020, Statham a vendu un manoir en bord de mer à Malibu pour 20 millions de dollars et l'a acheté en 2009 pour 10,6 millions. De plus, la décision de l'acheter a été prise sur un coup de tête pendant des vacances avec des amis et après une transaction rapide, l'acteur a commencé à la rénover. Jason a déclaré avoir choisi des meubles vintage dans la même palette que pour la maison n'ait pas l'air trop prétentieuse. Des livres et des photographies en noir et blanc de Statham et d'autres personnes ont été mis en rayon. Détendez-vous sur le canapé surdimensionné du salon ou sur la terrasse équipée de chaises longues et le garage contient tout ce dont vous avez besoin pour surfer. L'acteur avait déjà possédé plusieurs maisons dans le quartier, également dans les collines d'Hollywood. Jason en avait acheté une à Ben Stiller en 2011 pour 7,3 millions de dollars et l'avait rendue en 2015 pour 9,2 millions de dollars. La demeure de style espagnol compte 6 chambres et autant de salles de bain, ainsi qu'une cuisine, un home cinéma et une piscine dans l'arrière-cour. Statham a mis sur le marché une autre maison avec des murs en verre du sol au plafond lorsqu'il a emménagé avec Rosie, demandant près de 3 millions de dollars. Les médias ont également des informations sur un appartement dans le centre de Los Angeles que Jason a vendu en 2009 pour 1,39 millions de dollars, ainsi que sur une maison dans le sud de Londres. L'acteur l'a acheté avec son ancienne amante Kelly Brook pour un peu plus d'1 million de dollars, mais l'a revendu peu après leur séparation. Jason Statham est l'un des acteurs les plus rentables. De 2002 à 2017, ses films ont rapporté 1,5 milliard de dollars en billets vendus. Sa fortune personnelle
est estimé à 90 millions de dollars. Une partie de son capital est gagnée grâce à des contrats publicitaires. Il a notamment été le visage de l'huile moteur G-Energy, des stations-service Gazprom Neft, des voitures de sport américaines Saleen et des smartphones LG. Dans cette publicité, l'acteur a libéré son potentiel comique en jouant tous les personnages à la fois. Statham est apparu dans de nombreuses publicités du Super Bowl, les plus chères et les plus prestigieuses du secteur. Il est notamment apparu dans les publicités pour Audi et dans une publicité pour la plateforme de création de sites Wix.com et aussi Xfinity, dans lequel il combat des criminels tout en essayant de regarder Downton Abbey. La vidéo dans laquelle Jason Statham et Gad Gabo s'attaquent aux méchants a totalisé 22 millions de vues. L'acteur dépense l'argent qu'il gagne dans des voitures rapides. Dans des interviews, il a dit à plusieurs reprises qu'il préférait les voitures allemandes, en particulier les Audi. Jason s'est acheté 3 voitures de cette marque. Une R8, une S8, une RS6. En outre, son garage comprend une Jaguar type SFVR, une Aston Martin DBS volante, une Mercedes-Benz S63 AMG, une Porsche 911 GT2, une Lamborghini Murcielago, une Ferrari F12 Berlinetta, une Jaguar E-Type et une McLaren Senna et une McLaren 570S. Jason est critique vis-à-vis de ses talents d'acteur et n'essaie pas de sauter le pas en se concentrant sur des films d'action. Dans ce genre, il aime montrer sa force, d'autant qu'il continue à pratiquer les arts martiaux. Il s'entraîne tôt le matin et aime également jouer aux échecs, pratiquer le wakeboard, le ski nautique, la planche à voile et l'escalade. Statham n'a pas renoncé à son hobby d'enfance, le football. Il joue lui-même dans une équipe amateur à Hollywood et soutient le Nottingham Forest Football Club. Sylvester Stallone, comment vit Rambo et comment il dépense ses millions? Notre héros du jour est né le 6 juillet 1946 à New York. Sa mère, Jacqueline, ou simplement Jackie, était une grande fan de l'acteur Tyrone Power et voulait donner son nom à son fils aîné. Mais lorsqu'elle a reçu son certificat de naissance, elle a trouvé un autre nom. C'est le père du bébé, Frank, qui a enregistré son fils sous le nom de Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Frank était un immigré de Sicile. Il possédait une petite chaîne de salons de coiffure et était connu pour son tempérament plutôt violent. Jackie, qui a grandi dans la famille aisée d'un avocat prospère, a lié sa vie à un homme qui ne manquait jamais une jupe et aimait jouer des poings. Sylvester a passé la plupart de ses premières années dans la maison d'une nounou engagée par ses parents. Il les voyait le week-end, mais ses réunions étaient très discrètes. Le garçon a senti qu'il n'était pas aimé. En 1950, le deuxième fils, Frank Jr., est entré dans la famille. Leur richesse a augmenté, mais le comportement de Stallone Sr. n'a pas changé. Donc en 1956, Jackie a demandé le divorce. Sylvester est resté avec son père et a essayé désespérément de gagner son amour. Mais tout était vain. These your parents? Yeah, that's both of them then. Is this you? Yeah, that's me when I was 8 years old. That's the Italian stallion when he was a baby. Les séquelles du traumatisme de la naissance se sont ajoutées au problème. Une erreur des sages-femmes a laissé Sylvester Stallone paralysé du côté gauche de son visage, ce qui a affecté son élocution. Ses camarades l'intimidaient et Stallone a décidé qu'il devait prendre de la masse musculaire. Il utilisait des pièces de voiture provenant de la casse et des matériaux de construction à cette fin, et en vieillissant, il s'est presque inscrit à une salle de sport d'ailleurs. À l'âge de 13 ans, Sylvester a été renvoyé de 14 écoles pour comportement violent et à 15, il se retrouve à l'académie militaire Charlotte Hall pour adolescents en difficulté. Il a ensuite emménagé chez sa mère, mais celle-ci est restée plutôt froide. Elle n'a embrassé son fils qu'une seule fois dans sa vie. C'était juste après son divorce. Au cours de ces années, Stallone a commencé à faire de la boxe et à jouer au football. Il a obtenu un certificat d'enseignement secondaire et est entré au collège, où il a commencé à jouer dans le théâtre étudiant. Puis, en 1965, il est parti étudier en Suisse dans une université américaine, tout en travaillant en noir comme entraîneur. On a ensuite supposé que c'était sa façon d'éviter de servir dans l'armée et d'être envoyé au Vietnam. Mais en 1991, l'acteur a intenté un procès en diffamation et a gagné. De retour en Amérique en 1967, Sylvester entre à l'université de Miami, se spécialise dans l'art dramatique et décide finalement de lier sa vie à la scène. En 1969, Stallone abandonne l'université et part à la conquête des théâtres de New York. Le jeune homme a essayé de jouer dans des films, mais les petits rôles ne résolvent pas les problèmes financiers malheureusement. À un moment donné, Sylvester était sans abri et a dormi dans une gare pendant 3 semaines au moins.
Puis il a reçu une annonce pour un casting pour le film Party at the Kitty and Stad. C'était un film pour adultes, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Pour 2 jours de tournage en 1970, Sylvester a été payé $200. Et quand il est déjà devenu célèbre, le film a été réédité sous le titre The Italian Stud. Après un certain nombre d'autres petits rôles au cinéma, en 1971, l'aspirant acteur a participé à une production théâtrale franche de Score, qui a présenté dans 23 théâtres de New York. La plupart des réalisateurs refusent Stallone à cause de ses problèmes d'élocution. Il gagne donc son pain comme portier, videur dans un restaurant et même nettoyeur de cage dans une ménagerie. Sylvester partageait un appartement à New York avec sa petite amie Sasha Zack. Ils se sont mariés en 1974 et ont ensuite eu 2 fils, Sage et Sergio. Le plus jeune a été diagnostiqué autiste et n'apparaît pas en public, tandis que l'aîné Sage a réussi à jouer dans plusieurs films, mais est mort jeune en 2012 d'une crise cardiaque malheureusement. En 1974, il obtient un rôle dans The Lord of Flashback, pour lequel il dit avoir reçu 25 t-shirts en guise de paiement. Puis il part pour Hollywood. En 1975, l'acteur a joué dans le film Prisonnier de la 2e Avenue, Al Capone, Adieu ma beauté, des épisodes de plusieurs séries télévisées et le film d'action de science-fiction Death Stress Domine. Sylvester a été payé $700 par semaine pour ça. En mars de cette année-là, l'acteur a regardé le combat de Mohamed Ali et a été tellement inspiré qu'il a décidé d'écrire un scénario de film sur le fait de ne jamais abandonner quand on est boxeur. Il n'a pas quitté la maison pendant 92 heures et a porté l'histoire à l'écran par pure chance. Stallone avait auditionné pour un autre film, mais avait été refusé. Au cours de la conversation, il a mentionné qu'il écrivait toujours des scripts et que les producteurs lui avaient demandé une histoire sur Rocky. Dans un premier temps, le studio a offert à Sylvester $150 000, à la condition que le rôle principal soit tenu par un autre acteur. Après de longues négociations, les producteurs ont accepté que Rocky soit Stallone lui-même. Pour cela, l'acteur a accepté de réduire son salaire à $23 000. On raconte qu'à l'époque, son compte en banque n'était que de $106. Il ne pouvait plus se permettre de garder son chien, alors il l'a vendu pour $50. Pour récupérer son animal, Sylvester a dû payer déjà $3 000 et promettre un petit rôle dans Rocky d'ailleurs. D'ailleurs, le chien énorme a également joué dans le film. Look at his face. 64 fights. Look at that nose. See that nose? That nose ain't never been broken. 64 fights. I've had guys busted on it. I had guys chewing on it, twisting it, punching it. I mean, whack, boom. These guys are hitting my nose all the time. Never broke. I'm very proud of that. Not rare. That's rare. Le tournage a été difficile, tout comme la préparation du tournage. Stallone a même arrêté de fumer lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas tenir 5 minutes sur le ring sans s'étouffer. Le film a connu un succès incroyable et a valu à Stallone 10 nominations aux Oscars. Stallone est alors devenu le 3e acteur de l'histoire à être nommé à la fois pour meilleur acteur, meilleur scénario. 3 statuettes ont été remises au créateur du film, dont celle du meilleur film. Après le film Feast et Paradise Alley, le premier film de Stallone, le 2e volet de Rocky est sorti. En préparation du tournage, Sylvester a accepté de se mesurer à son entraîneur au développé couché et s'est gravement blessé au muscle pectoral. Depuis, une moitié de sa poitrine est plus rêche que l'autre. En 1981 sont sortis le film d'action Nighthawks et un drame sportif, Escape to Victory, sur une équipe de football composée de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le tournage, Sylvester a déclaré que jouer au football était plus difficile que de boxer dans Rocky. Par ailleurs, le film suivant sorti en salle était Rocky III, pour lequel Sylvester a reçu $7 millions, suivi de la première du film Rambo, First Blood. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. En tant que scénariste, Stallone a participé à la sélection de l'acteur dans le rôle principal, a rejeté plusieurs candidats et a finalement décidé de jouer lui-même. Il a reçu $3,5 millions pour son travail. En 1984, notre héros a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a essayé de changer de genre en jouant dans la comédie musicale Rhinestone, pour laquelle il a reçu un cachet de $4 millions et l'antiprix bien sûr de Golden Raspberry. Pour ce rôle, il a refusé de travailler dans des films à succès tels que An Affair with a Stone et Beverly Hills Cop, ce qu'il a beaucoup regretté par la suite. Un an plus tard, les critiques ont accueilli froidement la suite de l'histoire de Rambo, même si le président américain Ronald Reagan a félicité Sylvester Stallone d'avoir créé un nouveau symbole de l'armée américaine. L'acteur a de nouveau remporté le Golden Raspberry pour ce film.
Un plus grand succès attendait Rocky Party 4, pour lequel il a reçu 12 millions de dollars et l'anti-prix Golden Raspberry du pire réalisateur. See, I fight, so you don't have to fight. 'Cause I want you to use your head for something instead of a punching bag like I do. Your head doesn't look like a punching bag. Pendant ce temps, la femme de Stallone en a eu assez de supporter les nombreuses infidélités de son mari et a demandé le divorce, réclamant 33 millions de dollars de compensation. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est la liaison de Sylvester avec Brigitte Nielsen. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Rocky IV et se sont mariés en 85, mais le mariage n'a duré que 2 ans. En guise de cadeau d'adieu, Brigitte a poursuivi Sylvester pour 1 million. En 1986, Stallone présente le film d'action Cobra, pour lequel il reçoit 13 millions de dollars. Hey, dirtbag. You're a lousy shot. I don't like lousy shots. You wasted a kid. For nothing. Now I think it's time to waste you. Il est intéressant de noter que la voiture du personnage principal, une Mercury Monterey de 1950, appartenait également à Silverstone dans la vie. 9 ans plus tard, la voiture a été volée dans son garage. Mais en 2009, elle a été retrouvée. Et avec la voiture, 3 millions de dollars d'indemnisation. Le projet suivant de Stallone est le film Over the Top, avec un cachet de 13 millions. Et en 1988, sort Rambo 3. L'acteur a reçu 16 millions de dollars et encore un Golden Raspberry pour cette œuvre magnifique. Dans les années suivantes, avec Sylvester, est sorti le film Lock Up, Tango and Cash, Rocky V, Oscar, Demolition Man et Cliffhanger. Et pour chacun d'entre eux, l'acteur a reçu 15 millions de dollars. Sylvester a joué dans Cliffhanger pour surmonter sa peur des hauteurs. You want to do it? Do it. No. You live with it. À la même époque, Stallone joue également le rôle d'un sergent de police dont la mère est impliquée dans une enquête dans la comédie Stop ou ma mère va tirer. Mom, stay out of this, okay? Joe, wave to the crowd. Mom, God damn it! Hey, you don't swear to your mother. Hey, butt out! Hey, my mother, relax. Hey, it's your mother, so you do what she tells you to do. Ce film, pour lequel il a reçu encore un nouveau Raspberry d'or, l'acteur le considère comme le pire de sa carrière. Et il a accepté de se retirer pour contrarier Arnold Schwarzenegger, qui a répandu la rumeur selon laquelle il veut obtenir le rôle lui-même. Bien sûr, Arnie n'a fait qu'une blague à son ami, mais Sylvester ne l'a découvert que bien des années plus tard. À la fin des années 80, Stallone a rencontré le mannequin Jennifer Flavin. Il l'appelait son idéal, altruiste, aimante et tellement patiente. Mais ça n'a pas empêché Sylvester d'aller à gauche à droite. En 1995, l'ardeur de Stallone s'est calmée lorsqu'il s'est mis à genoux et a imploré le pardon de Jennifer. Et depuis lors, on ne l'a pas vu dans l'adultère. Quelques années plus tard, le couple s'est marié et a eu 3 filles. Curieusement, lorsque les journalistes de la publication de The Star ont décidé d'offrir à Silverstone pour son 50e anniversaire un album avec toutes ses femmes, il s'est avéré qu'elles étaient 595. Parmi les maîtresses de l'acteur figurait la chanteuse Cher, qui a ensuite traité l'homme de néandertalien, ainsi que les mannequins Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Janice Dickinson. Pendant ce temps, la filmographie de l'acteur s'est enrichie de la bande Le Spécialiste, avec un cachet de 12 millions de dollars. Il a reçu 15 millions chacun pour les films d'action Assassin et Judge Dredd et dans Deadlight. En 1996, Silverstone a gagné 17,5 millions de dollars et a surmonté une autre de ses peurs, l'espace confiné. Pour diversifier son CV et jouer un rôle sérieux, Stallone a accepté de jouer dans le thriller Cops pour seulement 60 000 dollars. There's got to be a way out of this for everyone. So I say, why don't we all go in tomorrow together? Freddie, I invited men, cops, good men to live in this town. And these men to make a living. Selon lui, il était intéressant de travailler dans ce film. Il s'est amusé vraiment, mais cela n'a pas aidé sa carrière, et sa santé non plus. En prenant du poids pour le rôle, Sylvester a développé une sciatique, des palpitations, des problèmes digestifs et des maux de tête. Suivent la comédie ratée Burn Hollywood Burn, le dessin animé Ants, où l'acteur a doublé l'un de ses rôles, et en 2000, la première du film d'action Get Carter, pour le rôle duquel Sylvester Stallone a reçu 20 millions de dollars. La même année, il a reçu un autre Golden Raspberry en tant que pire acteur du siècle.
Le scénario de son projet suivant, The Driver, en 2001, Sylvester l'a écrit lui-même, pour lequel il a reçu 20 millions de dollars. Il est devenu connu comme le film de sport automobile le plus irréaliste jamais réalisé. Puis après les bandes Detox, avec un cachet de 20 millions de dollars, Avenging Angelo, Shade, la comédie Spy Kids 3 Game Over, pour laquelle il a remporté le Golden Raspberry, et la série Las Vegas, Stallone est retourné à ses personnages légendaires dans Rocky Balboa et Rambo. And there isn't one of us that doesn't want to be someplace else. But this is what we do. Who we are. En 2007, il a été pris en flagrant délit de contrebande d'hormones illégales en Australie pour développer sa masse musculaire. L'acteur a plaidé coupable et a finalement payé plus de 11 000 $ d'amende et de frais de justice. En 2009, Stallone est apparu dans le film de Bollywood, Dame Love, et un an plus tard, il a rassemblé toute sa vieille bande et a présenté au public le film d'action The Expendables. Yeah, should have shot him when I had a chance. Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. What are you doing? Praying for Brooke? Could be. Malgré une nomination au Golden Raspberry pour la réalisation, le film a reçu de bonnes notes et a été rentabilisé 3 fois au box-office. En outre, The Expendables a fait de notre héros le seul homme de l'histoire d'Hollywood à jouer dans des films qui ont été en tête du box-office pendant quand même 5 décennies consécutives. Et durant cette période de film, il a quand même été blessé plusieurs fois, environ 14 fois. Et a eu plusieurs côtes cassées, bien sûr, mais comme d'habitude. On a pu entendre la voix de Sylvester dans le film My Boy in the Zoo en 2011. Et il a été intronisé au Boxing Hall of Fame la même année. Certains fans de ce sport n'étaient pas ravis, car Stallone ne se produisait plus sur le ring, mais jouait seulement dans des films. D'ailleurs, l'acteur de boxe n'est pas seulement associé au rôle de Rocky dans les années 80. Il a été le manager des matchs de boxe et dans les années 2000, il a lancé une émission de télé-réalité intitulée The Contender, dont les participants se disputaient un contrat sur le ring professionnel. En 2012 est arrivée la suite de The Expendables 2, qui est devenue encore plus divertissante et dont Sylvester Stallone a gagné 15 millions de dollars. Et bientôt, sa filmographie a été rejointe par un film au titre similaire, Bullet to the Head, où Sylvester Stallone a reçu 12 millions de dollars pour son travail. S'ensuit un tournage commun avec Schwarzy, le film d'action Escape Plan, pour lequel Sylvester Stallone a reçu 10 millions de dollars. Le film sportif Grudge Match, le film Reach Me et le troisième parti de The Expendables. Pour cela, notre héros a reçu 15 millions de dollars. En 2015, Stallone a prêté sa voix au dessin animé Ratchet & Clank et a présenté une autre suite de l'histoire de boxeur Creed, The Legacy of Rocky, pour laquelle il a remporté un Golden Globe Award. You're gonna take a beat, you're gonna take this, you're gonna get knocked down, you're gonna get up, and you're gonna see if you got the right thing. But you gotta work hard. I swear to God, if you're not gonna do it, I'm out. 3 ans plus tard, le deuxième volet du film est sorti, et entre les deux, Les Gardiens de la Galaxie partie 2, et aussi un film d'animation, Animal Crackers. Le portfolio de Stallone s'est rapidement enrichi de films tels que Le Point de Retour, le deuxième et troisième partie du film d'action de science-fiction Escape Plan, et en 2019, le 5e film Rambo au titre révélateur, The Last Blood. I want you to feel my rage, my hate, when I reach into your chest and rip out your heart. Selon les critiques, la fin de l'histoire de ce héros ne s'est pas très bien passée. Mais Sylvester Stallone pense que Rambo peut encore être appelé l'incarnation des jeunes soldats et souhaite que n'importe quel réalisateur fasse un préquel sur son enfance ou sa jeunesse. En 2021, l'artiste joue le rôle de King Shark dans le film d'action super-héroïque Suicide Squad. Basé sur les bandes dessinées du même nom, et en août 2022, il apparaît dans le rôle d'un super-héros vieillissant dans le film Samaritan. Stallone a de grands projets pour l'avenir. Il est récemment revenu à la télévision dans la série policière King of Tulsa. Il apparaît dans Les Gardiens de la Galaxie partie 3 et se prépare à sortir la partie 4 de The Expendables. Il a également l'intention d'étendre la franchise en créant une série et une version féminine du célèbre blockbuster. Il est réellement révélé que Sylvester prépare un reality show impliquant les membres de sa famille. Bien que Stallone apparaisse le plus souvent à l'écran avec une arme à feu, dans la vie,
Après qu'un de ses amis ait été tué par balle, il demande l'interdiction des armes à feu aux États-Unis. Depuis son enfance, Sylvester aime peindre et dessiner. 2 de ses œuvres lui ont rapporté 90 000 $. Mais ce n'est qu'une petite partie de sa fortune, estimée environ à 400 millions de $. En plus de jouer dans des films, Sylvester a écrit plusieurs livres sur l'entraînement, a essayé de lancer une entreprise de nutrition sportive, a publié un magazine, Silver, avec des conseils de santé et des interviews de célébrités. Cette entreprise n'a pas non plus connu un grand succès, puisque seuls 4 numéros ont été publiés. Les restaurants Planet Hollywood ont connu un autre échec commercial. Stallone était copropriétaire de la chaîne avec Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, mais les établissements ont fait faillite. Réalisant qu'il était plus apte à produire de contenu médiatique, Sylvester a créé son propre studio de cinéma en 2018. Il accepte aussi parfois de faire des publicités. Il a fait la promotion de la vodka russe Ice et de la chaîne de boulangerie britannique Warburton, et même de saucisses japonaises. Mais la campagne publicitaire la plus célèbre impliquant notre héros est sans doute le tournage pour la Versace Home Collection. Il est apparu avec Claudia Schiffer dans les images d'Adam et Ève. À propos, Stallone était un ami avec Gianni Versace et était invité régulier au défilé de la maison de couture italienne. Mais l'acteur a refusé une proposition de publicité. C'était à la fin des années 80, lorsqu'une marque de bière américaine lui a offert 5 millions de $, à condition qu'il se coupe les cheveux. Sylvester Stallone consacre ses millions à une impressionnante collection de voitures. Son garage comprend une Bugatti Veyron, une Aston Martin DBS, une Bentley Continental GTS, une Ferrari 612 Caglietti, une Ferrari 599 GTB Fiorano, une Mercedes SL65, une Mercedes classe E, une Porsche Panamera, une Chevrolet Camaro, Ford Mustang, l'une des voitures classiques les plus populaires, la Corvette 68, et même une Ford 1939. Sans oublier la luxueuse Cadillac Escalade. Stallone a investi plus de 400 000 $ dans la conception de cette voiture. En outre, Sylvester aime les motos et les montres coûteuses. Il possède une Rolex Submariner en or, avec un cadran noir, qui coûte 20 000 $, ainsi qu'une Rolex GMT Master 2, en or blanc, 18 carats, pour 750 000 $. Cependant, il ne faut pas croire que Stallone ne dépense ses millions que pour lui-même. Depuis des décennies, il vend aux enchères des accessoires originaux de Rocky et a fini par récolter environ 10 000 $ pour l'Association canadienne du diabète. Stallone a fait un don de plusieurs millions supplémentaires à un projet de lutte contre l'épilepsie infantile. Sylvester vit dans un manoir à Beverly Hills depuis plusieurs décennies. Ses intérieurs sont passés du néoclassicisme pompeux avec colonnes, rideaux, dorures et statues au décor moderne et lumineux. Et à la fin de 2021, Adele a acheté la maison pour 58 millions de $. Sylvester possède maintenant un manoir à Palm Beach en Floride avec une piscine et un jacuzzi extérieur pour 35,4 millions de $. Et un domaine à Eden Hills, en Californie, acheté en février de cette année pour 18,2 millions de $. La maison comprend 5 chambres avec salle de bain, une cuisine avec des comptoirs en granit, une salle à manger et dispose d'une écurie de chevaux sur le terrain. Stallone possédait auparavant une villa à Miami avec 3 maisons d'amis, vendue pour 24 millions de $, et une maison à Coconut Grove, pour laquelle il a vendu 16 millions de $. Sylvester et sa femme ont acheté un manoir encore de style méditerranéen en 2010 pour 4,5 millions de $, et l'ont vendu en 2020 pour 3,1 millions de $. Sylvester Stallone représente toute une époque de cinéma. Malgré les critiques sur son jeu et une série de nominations au Golden Raspberry, il est devenu le favori de millions de personnes. Et vous, quel est votre rôle préféré de Stallone? No, you're not as fast as you think. I'm beginning to sense that. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!